Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lanterne que j'ai reçue il y a un petit moment déjà. Il y a déjà quelques mois de ça. Une petite lanterne assez sympathique qui a été livrée en colis. Donc la voici. C'est une lanterne de chez... Alors c'est marqué à l'envers, mais chez Union AUR, oui, parce qu'en fait elle n'est pas comme ça, hein, elle est de l'autre côté, mais là vu qu'elle n'est pas installée, forcément la gravure est à l'envers. Donc c'est Union AUR et le modèle c'est Unalux. Donc voilà, précisément la Unalux 681. Donc on la reconnaît avec la vase qui est un peu plus bombée, elle est moins aplatie vers le devant au niveau de la crosse. Donc voilà. D'ailleurs, la vasque, bon évidemment, hein, traces de stockage, c'était déjà quand je l'ai reçu, j'ai noté un maximum. Voilà, un maximum, je dis pas que c'est parfait, mais je dis moins un maximum. Heureusement, tous les crochets sont intacts, il n'y en a pas un qui est à moitié foutu ou je sais pas quoi, rien n'est pété. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, la vasque, je vous dis à tout de suite, et ben non, même pas, je vous dis à tout de suite, parce que ça se fait en... C'est tellement facile qu'à une main, on peut l'ouvrir. Hop. Et hop, il n'y a rien de grippé et en fait, hop là, on a juste à faire ça et hop là, la vase en forme de coquille là, elle se retire et voilà ce que nous avons à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous avons déjà le joint qui est présent, il est d'origine, mais bon, il est un peu, il est sec le joint, il est très sec, mais bon, c'est pas grave, il n'est pas en train de partir. Là, nous avons le bloc appareillage que j'ai démonté, je vous montrerai à la suite de cet extrait là. Une lampe une BF, donc un ballon fluorescent de 125 watts. Je vais d'ailleurs la dévisser, oui parce que je l'ai bien dévissé, hein. Oh la vache, je l'ai bien vissé correctement. Donc la voici, une BF de chez Philips HPLN 125 watts qui était livrée avec la lampe en question. Le tube à décharge, on n'a pas l'air d'être très usé, mais bon, il est opale, il n'est pas neuf, mais bon voilà. Bon, par contre, j'aimerais quand même qu'il y ait encore quelques petites traces qu'il faudrait que je recorrige derrière, par contre, mais ça, bon, hein, pas faire des petits trucs, quoi. J'ai gratté ici, mais bon, c'est resté encore un peu, oui, parce que quand je l'ai reçu, c'était pire que ça, hein, il y avait carrément une trace marron toute là, tout ici. Du coup, j'ai gratté un maximum parce que je ne dis pas de produit, j'ai pas envie de dégrader le matériel. Ensuite, là nous avons l'entrée, donc en dessous, j'ai tout démonté, j'ai même enlevé l'appareillage pour condamner. J'ai enlevé le bloc appareillage pour condamner le condensateur parce qu'il y en a un. Donc en fait, il y a des écrous là et là, des écrous papillons, dont un qui sert à maintenir la prise de terre. Voilà, j'ai dénudé les câbles parce qu'ils n'étaient pas dénudés. En dessous, nous avons un premier domino avec du vieux câble, mais qui est correct. Il n'est pas en train de s'effiler. La gaine n'est pas sèche. Et à l'intérieur, il y a l'appareillage. Et je vous montre ça sur une vidéo que j'ai tournée hier, lorsque j'étais en train de démonter et de nettoyer la lanterne. Donc voilà comment est fait l'appareillage de la AUR Unalux, donc Union AUR Unalux. Donc du coup, nous avons... Alors, à l'entrée, deux câbles comme ça, là, qui ont été branchés avec un câble, un fil gris qui était relié directement au mât. Donc voilà, qui passe par en dessous, qui ressort par derrière. Donc il y en a une partie qui va, il y a un câble qui va directement à la douille, voilà. Et un autre qui passe par l'entrée du ballast, qui ressort et qui va vers la lampe. Alors là, voilà. Et du coup, nous avons aussi une partie qui va vers le condensateur avec sa petite résistance là. Et donc du coup, celui-là, je pense que je vais le condamner parce que je vais pas me casser la tête à risquer éventuellement une explosion, je sais pas. Donc j'ai vu que que les dominos ne sont pas rouillés, donc du coup on peut les dévisser facilement. Et là, nous avons les écrous de fixation en papillon là, qui sert toujours d'ailleurs à fixer le bloc appareillage au luminaire. Et ça, c'est ce qu'il y avait derrière, hein.
Voilà, les deux fils du condensateur sont retirés. D'ailleurs, au passage, la marque du condensateur, c'est un condensateur de chez Kueco, avec une sorte de petit château au milieu, là, en logo. Voilà, et visiblement, ça fonctionne au 250 volts, du coup, c'est bon, il n'y a pas besoin, il n'y aura pas de surprise, normalement. Donc, voilà, donc un condensateur, visiblement, de 10 microfarad, donc bon. C'était un beau petit condensateur, en tout cas. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu. Et à l'arrière, eh bien, bah, à l'arrière, pareil, il y a un peu de traces de rayures. Elle était très sale aussi derrière, il y avait carrément des espèces de taches noires partout. Donc voilà, mais sinon, elle est en très bon état. Mis à part ça, il n'y a pas eu de paix, il n'y a pas eu de tir de quelque chose. Elle s'est pas pris la grêle ou je sais pas quoi, parce que ça peut arriver des fois. Dans des régions où il y a eu de grosses grêles, et ben en fait, les lanternes, ben, elles sont foutues, quoi. Enfin, elles sont foutues. On voit sur la tôle qu'il y a plein d'impacts, donc voilà, quoi. Ou des fois, c'est des merdeux là, qui s'amusent à jeter des cailloux, des pierres dans les lanternes. Bon, heureusement, la vasque aurait fait les frais en premier. Mais là, c'est pas le cas. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la connecter. Donc voilà, j'ai amené le câble qui est juste au fond. Et puis, je vous dis à tout de suite. C'est branché. Bon, c'est parti pour le test. Donc, c'est branché comme ça. 1, 2, 3. Waouh! Oh, le bruit que ça fait! Donc là, elle démarre tranquillement. Et on peut voir peut-être un petit peu le tube à décharge. Bon, elle est pas toute jeune, du coup, elle laisser le temps de s'allumer. Allez, pour l'instant, c'est léger. Ça y est, hop là. Ça fait des gros clignotements orange, parce que c'est le mercure qui commence à couler, qui commence à se condenser au niveau des électrodes, et là, ça fait des espèces de gros impulsions. Mais là, ça va, c'est bon, ça commence. Bon, là, on voit que c'est vert, mais c'est pas vert en réalité, c'est blanc. Bon, il faut savoir aussi que avant le test, enfin avant cette vidéo, je l'ai testé avec vraiment de la terre, parce que sur cette prise, la prise dont je me connecte, malheureusement, il n'y a pas encore la terre. Vous savez un petit peu comment ça fonctionne chez moi. Mais en bas, il y a les prises du salon qui sont mitoyens à la, comment dire, au local, en fait, ont la terre. J'ai testé la prise, enfin, sur la prise de terre, parce qu'on ne sait jamais, hein, parce que comme vous avez pu le voir, le ballast il est dans un état, voilà quoi, dire il n'est pas tout jeune, et du coup il peut y avoir des fuites électriques. Donc là j'ai testé et ça ne déjonctait pas. Donc du coup j'estime qu'il n'y a pas de fuite électrique, du coup voilà quoi, donc c'est bon. Des fois il y avoir des fuites électriques. Et du coup, en fait, dès qu'on la connecte dès qu'on branche le luminaire sur une prise de terre, enfin sur une prise qui comporte la terre, et bah, ça a tendance à faire disjoncter quoi, au bout d'un moment. Mais là, ça ne le faisait pas. Bon, là, la BF a atteint sa luminosité maximale. Je vais pouvoir mettre la vasque maintenant. Je pense d'ailleurs, je pourrais faire un petit vidéo de démarrage à froid avec la vasque, comme si c'était une vidéo classique, quoi. Et puis voilà, mais pas pour tout de suite, hein, je verrai un peu quand je le ferai, mais voilà. Donc là, la lampe, elle atteint son luminosité maximale, et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre la vasque, en forme de coquille, sur le luminaire. Hein. Bon, j'ai mis la vasque, bon, ça diminue un peu le bruit. Mais bon, voilà, ça fait toujours un peu de bruit quand même, hein, vu que c'est un vieux modèle. Voilà, magnifique. Franchement, je suis content. Très très content.
la BF qui était livrée. Alors je sais pas si c'est celle d'origine, j'en sais rien, mais en tout cas. Il me semble que ce luminaire-là, d'après certaines informations que j'ai pu avoir, il date, il date des années 70 à peu près. Donc voilà, mais je ne sais pas si la lampe en question est d'origine, mais en tout cas, quand je l'ai reçue, il y avait ça. Donc bon, cette Philips HPLN de 25 watts, de 125 watts. Donc voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais comment dire, la débrancher. Bon, je vais vous montrer aussi un petit peu de dos comme à quoi ça ressemble. Oula, avec la caméra. Hop, ouais, c'est assez mignon à voir. Hein. Avec la vasque prismatique ou je sais pas quoi là. Effet prismatique parce que ça fait ça quoi. Allez, c'est parti, je débranche et vous allez voir que la BF va rester un petit peu, vu que le tube à décharge est un peu usé, ça va rester un petit peu incandescent. Allez, hop, je débranche. Et voilà, c'est assez mignon, la fin. Super. Et ça fait du bien aux oreilles. Bon après c'est normal aussi, là je la teste dans un endroit clos, donc ça résonne beaucoup, et en plus la pièce est relativement vide, donc bon. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de cette belle lanterne AUR, Union AUR Unalux 681. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.